Autre thème sur le dépassement, de soi. Dans le sport, évidemment, on dit qu'on se dépasse. Les athlètes de haut niveau, se dépassent pour, réussir leurs performances et dans l'entreprise, comment on arrive à se dépasser? Comment on peut, impulser peut-être? Tu parlais des commerciaux tout à l'heure, les commerciaux pour que, surperforment ou voilà, pour engager les gens au moins à être dans la performance, utile aussi. Je dis la performance utile parce que pas seulement la performance de l'entreprise, mais pour une satisfaction aussi des gens, hein. Je pense qu'il faut voir Alors ça. déjà, il y a un truc très curieux en France, c'est qu'on alors, bah, elles sont un peu en train de changer, mais on a des écoles supérieures de commerce. HEC, le C veut dire commercial. Ouais. Le C d'ESSEC veut dire commercial. Le C de SCP veut dire commercial. En fait, ils apprennent aucun commercial. On est d'accord. Ils n'apprennent pas à vendre. Moi, j'ai donné des cours de management, RH. Bon, on n'apprend pas à vendre. Donc, pour répondre à ta question, le, le commercial, il se fait lui-même, quoi. Alors, il peut avoir des formations, évidemment, mais il se fait lui-même. Il n'a pas, limite, il n'a pas prévu à 18 ans en ayant le bac de faire de la vente. C'est après que ça vient. Bah voilà, il se forme un peu, enfin, un peu, ou beaucoup selon les entreprises qui ont les moyens. Moi, j'ai appris chez Danone une méthode de vente. Voilà. Mais j'y ai mis aussi ma patte, quoi, d'ancien DRH. C'est là où j'ai fait la comparaison entre le social et le commercial, d'ailleurs. Euh, ça a marché, mais ça n'a pas marché tout de suite. Parce que ben, même si on les appelle les requins de la distribution, un chef de rayon de Leclerc ou d'Intermarché ou de Carrefour, c'est pas un délégué CGT ou CFDT. Mais il y a des ressemblances, il y a des choses à- il y a des méthodes, des moyens qui permettent de mieux coopérer, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le mot, puisque, en fait, au final, il faut un accord, quoi qu'il arrive. Un conflit ou une négociation, il faut un accord. Si possible, win-win, gagnant-gagnant. Mais c'est rarement gagnant-gagnant. C'est souvent 51-49, au moins. Mais peu importe. Ça veut dire que il faut vraiment passer par la confrontation, la contradiction même, voire la critique, avant d'aller vers la coopération. Voilà et pour Et progresser quoi, aussi, pour exactement. progresser. Et je dis souvent aussi, il faut éliminer les extrêmes. Les extrêmes, c'est quoi? C'est les retors, les polémistes perpétuels, ceux qui sont jamais d'accord avec personne et avec rien. Voilà. Et à Ceux qui l'autre sont bout, d'accord avec tout. voilà, les bénis oui-oui, les yes men, les faillots, et ceux qui sont d'accord avec tout le monde. Ceux-là sont même parfois beaucoup plus dangereux que les autres. Les autres, ils font réfléchir. Oui, oui, des fois, ça peut Les- interpeller quoi, alors mais les autres, bah non. ouais, ouais, Oh. Donc, pour atterrir à une coopération et ouais. donc à une négociation réussie, il faut passer obligatoirement par le dialogue, l'échange, la confrontation d'idées, la, co- la, co- euh, la contradiction, bien sûr, la Qui fait critique. avancer C'est ça qui fait avancer. et c'est ça les athlètes, alors c'est ceux qui vont plus loin, là-dedans, le dépassement de soi, c'est Exactement. ils rentrent dans la coopération, mais ils sont un peu au-dessus du lot. Alors qu'est-ce qui va faire qu'ils sont un peu au-dessus du Alors, lot? il travaille, C'est je dis toujours, et je l'ai écrit dans mon bouquin, euh, un coach ou un joueur qui réussit et qui devient un peu une star ou qui réussit à mettre des buts, ou etc., c'est quelqu'un qui ne travaille, qui a le talent, bien sûr, mais surtout le travail. Et il ne travaille pas nécessairement plus, mais il travaille mieux que les autres. Exemple, Platini, quand il était à Nancy, au début de sa carrière, donc, il s'est fait fabriquer des mannequins mmh, en bois, ouais, pour tirer les coups francs, c'est ça? tirer les coups Ouais, francs. ouais, Donc, il bombardait le gardien qui s'appelait Moutier. ouais. Et comme par hasard, à la fin de sa carrière, on constate que Platini a mis presque 50% de ses buts sur Tir tir. coup franc. Wilkinson, grand joueur de rugby, c'est un de ceux qui a inventé l'entraînement spécifique du buteur. C'est-à-dire en plus du Entraînement entraînement collectif, il fait l'entraînement buteur. Moi, j'ai vu en équipe de France Thierry Henry se faire tirer à la fin de l'entraînement, se faire tirer des centres pour faire des reprises de volée. Et puis alors, le summum de tout, pour moi, c'est Renaud Lavillenie, donc ancien recordman du monde de saut à la perche. Il est à Clermont-Ferrand, où j'ai fait mes études secondaires. Il fait pas chaud l'hiver et même l'automne ou le printemps. Il s'est fait faire un sautoir de réception de saut à la perche dans son jardin. Pourquoi? Il explique qu'en fait,
Bon, il va bien évidemment tous les jours ou tous les 2 jours au stade faire ses entraînements, mais il a une idée dans la nuit ou le matin au petit-déj, je sais pas, et il veut la tester tout de suite. Et donc, bah, Il le fait dans son jardin. il fait dans son jardin. Et c'est courageux parce qu'il fait pas bien beau et puis en plus, il y a des images, il y a des photos là-dessus. Son sautoir, il s'arrête, à la haie du voisin. C'est-à-dire s'il se rate, il passe chez le voisin. Chez le voisin. Ça donc J'espère qu'il a une piscine, le voisin, pour le réceptionner. mais ça aussi, ça montre que le professionnalisme et la recherche, permanente voilà, moi, tous les grands champions que j'ai vus, à la fois comme joueur, athlète, et cetera ou, coach, ils ont quelque chose en plus qui fait que, voilà, ça les différencie, ça les différencie des autres. Par exemple, dans les coachs, j'en connais 2 ou 3 qui lisent beaucoup, qui sont des éponges. Ils sont avec moi, mais avec d'autres aussi, ils donnent des cas, on discute, on échange, Ça hem, absorbe. voilà, parce que toutes les solutions ne sont pas dans les livres, hein, donc heu, le dépassement de soi physiquement et intellectuellement, il est là. Voilà, alors le dépassement de soi physique, là, ça c'est ce qu'on appelle le flow maintenant. Oui. Alors c'est très rare, mais quand on arrive à l'avoir, c'est quelque chose d'inouï. Moi, je l'ai eu une fois, j'étais jeune, j'avais 16 ans ou 10 ouais 16 ans, à l'école, il y avait un c'est une anecdote incroyable, j'étais pas mauvais en athlétisme, mais j'étais pas le meilleur de la classe et puis il y en avait un qui prétendait être le meilleur en saut en hauteur et un peu un faillot, tête de vainqueur, qui avait Dans les 5% là, sur la gauche, là. avait des qualités pour, bon. Et puis la veille, on était tous internes, hein. La veille, il dit: «Ah putain, je suis content, demain il y a la composition de son auteur, je suis en forme» et cetera. Moi, je disais rien. Puis avec mes potes de l'équipe d'athlé, on s'est dit, «On va pas le laisser gagner, quoi, c'est pas possible». Et ben, j'ai fait dans la cour de l'école, en rebondissant sur du sable, j'ai fait 1,70 m à 16 ans, en hauteur, en roulement ventral et je l'ai battu surtout. Et là, le pauvre, il était atterré évidemment. Et comment j'ai fait ça? Bah, c'est par une espèce de j'ai jamais fait plus d'1,50 m quoi. Ouais. Mais motivé par ce mec qui emmerdait tout le monde en clair, heu et les autres me poussaient, mes copains et puis voilà, je suis arrivé et j'en ai vu après, je l'ai vu moi en équipe de France de foot, je l'ai vu dans le vélo, dans t c'est connu, hein, voilà celui qui l'état de grâce quoi, on appelle ça l'état de Ouais, grâce. c'est Mais flot. il met 3 buts, il survole tout, ouais, et ça alors ça en général, ça dure pas ou pas longtemps. Sauf les très grands joueurs ou les Ah très bah grands athlètes bah oui, voilà. qui arrivent, Bah oui, que ce soit dans les entreprises. Pogačar, il est en flow permanent lui. Ouais, ouais, ça c'est incroyable ça. Bah, super, pour ça sur le dépassement, hein, qui est vrai dans l'entreprise aussi, hein. Le dépassement dans l'entreprise, hein, c'est ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est dire aussi, ces grands champions-là, du sport, à un moment, ils ont trouvé leur propre solution aussi. C'est-à-dire que, bah, Platini a imaginé ces joueurs-là virtuels avec, ouais, en bois, voilà, le Renaud Lavillenie s'est aussi passé sur les réseaux sociaux beaucoup au moment du covid parce qu'il s'entraînait dans son jardin. Alors voilà, comme quoi Mais dans l'entreprise aussi, c'est pareil. on s'adapte, on s'adapte. Ouais, et dans l'entreprise, c'est pareil, hein. Moi, j'ai fait une carrière, j'aurais pu être encore meilleur peut-être, mais jamais j'aurais imaginé d'être chef d'atelier chez Renault, d'être, directeur, des ventes chez Danone, d'être directeur général chez Danone, d'être, ami avec Aimé Jacquet, d'être dans le staff de l'équipe de France. C'est des rencontres, alors, c'est pas écrit quoi tout ça et c'est à un moment un dépassement par, une prise de risque aussi mesurée, mais pas seulement de moi, mais des gens en face aussi, Ouais, bah, bien qui sûr. l'ont On prend les risques à plusieurs. exactement, Voilà, exactement. on les engage à prendre des risques, avec nous. Alors les sportifs notre sujet se fixe des objectifs clairs et mesurables, hein, c'est-à-dire on gagne le match, on gagne des points, voilà, il y a le classement, la coupe de France, enfin selon les différents types, d'équipes et est-ce que les entreprises, il y a beaucoup d'objectifs, également. Alors parfois d'ailleurs avec tu parlais tout à l'heure du feedback ou du débriefing après, voilà des résultats. C'est quoi ton sentiment là-dessus sur, la fixation des objectifs, de la transposition dans l'entreprise? Je l'ai vu changer moi depuis que je travaille quoi, en fait. Au début, notamment chez Danone, on avait ce qu'on appelait les objectifs préliminaires. C'était,
un espèce de plan à 5 ans, avec beaucoup plus d'idées que de chiffres. D'accord. Et chaque C'était bien ça. chaque Vous êtes filiale du groupe, c'est-à-dire les BSN, ouais. préparait ses OP et allait le présenter au patron, au COMEX du groupe. Pour donner des billes, parce que le slogan d'Anton Ribou, c'était, il avait repris une phrase de René Char, réfléchir en stratège et agir en primitif. Réfléchir en stratège, agir en primitif. Donc réfléchir en stratège, c'est moi, Anton Ribou. Agir en primitif, c'est vous. Je vous donne les moyens, si vous m'avez prouvé que vous en avez besoin, pour faire ce que vous voulez faire dans votre entreprise dans les 5 ans qui viennent. Ça, c'était jusqu'aux années 80, début 90. Depuis, c'est fini. Il y a éventuellement un plan à 3 ans, parce qu'il faut le présenter, mais c'est des budgets. Et puis même, c'est des budgets réajustés chaque mois, chaque quinzaine, chaque semaine. L'échelle temps a changé. L'échelle temps a changé. Exactement, parce qu'il y a des aléas, il y a des incertitudes, il y a des contingences qui n'existaient pas avant, en tout cas aussi fortes, politiques, géopolitiques, juridiques, démographiques, technologiques. La technologie, qui sait ce qui va se passer avec l'IA même pas dans les années, mais dans les mois qui viennent. Donc, tout ça fait que la planification, j'oserais dire aujourd'hui, elle est beaucoup plus difficile dans l'entreprise que dans le sport. Parce que dans le sport, voilà, une équipe de cyclistes, elle sait à l'avance, au mois de janvier, elle sait toutes les compétitions qu'il va y avoir jusqu'au mois d'octobre. Une équipe de foot, elle sait qu'il va y avoir tant de matchs. Une équipe commerciale, oui, elle sait des choses, elle l'a mis dans le budget, ok, mais les aléas de nouveaux adversaires qu'on n'a pas vu venir, une météo, un Covid qui arrive. Changement des créneaux des canaux de la vente, parce que la vente, la vente internet, on en parle, voilà, Exactement. de manière croissante évidemment. La vente au magasin, par exemple. Exactement. Comment on fait? Donc, ça veut dire avoir du jeu de jambes, ça veut dire être sans arrêt en éveil. Le paradoxe le manager, c'est de prévoir l'incertain, de prévoir l'incertitude, de prévoir les aléas, de prévoir le plus possible, mais sans jamais être sûr de son coup. Hein. Après, il y a des décisions à prendre. Hein. Moi, quand j'étais en Argentine, il y a eu une grande crise en 2001-2002 où l'Argentine était en défaut, mais avant, moi, j'ai eu des crises chinoises, brésiliennes, etc. Et au lieu de tous nos concurrents viraient mettaient en chômage technique leurs vendeurs notamment. Et nous, on les a pas virés, on les a gardés, on les a formés. D'accord. Pendant qu'ils ne pouvaient plus aller sur le terrain, on les formait. Ce qui fait qu'à la sortie de la crise, nous, on n'avait pas perdu de clients, et puis ils étaient sur le terrain. Alors que les autres, il fallait qu'ils réembauchent. Ouais. Du monde, quoi, pour remettre ça en ligne. Ok, super. Alors, un point essentiel aussi, on en a parlé aussi beaucoup, la coopération, donc le collectif, l'aspect essentiel du collectif. Mais l'individualité est importante aussi. Hein, et donc, comment trouver le bon équilibre entre voilà, la culture de la performance individuelle, très mesurée. Alors, moi qui étais intéressé de bonne heure au basket, les statistiques de basket, l'évaluation individuelle des joueurs, c'est historique dans le basket. C'est venu dans le football il y a quelques années, mais finalement, voilà, quand on regarde un match à la télévision, on voit les différentes évaluations des footballeurs. C'était pas forcément le cas avant. Et aujourd'hui, c'est quoi ton sentiment, toi, de ça, l'évaluation individuelle, le talent individuel et le collectif? Alors, avec le recrutement, c'est l'une des activités du manager les plus compliquées, les plus difficiles. Parce que c'est de l'humain complet, là. On n'est pas dans de la technique, on est vraiment dans ce qu'on appelle les soft skills maintenant. Donc la personnalité, le tempérament, comment il va s'adapter avec moi, comment il va travailler avec les autres. Donc, ça, c'est au niveau du recrutement. Et puis au niveau de l'évaluation, alors, après, il y a tout et son contraire maintenant sur l'évaluation. Il y en a qui vont vous dire, mais il ne faut plus en faire. Il y en a qui vont dire, il ne faut plus en faire à l'année, mais tous les trimestres, tous les mois. Il ne faut pas faire du bune mais du 360. Enfin bon, il y a tout. Hein. En fait, globalement, l'évaluation, c'est à la fois espéré et craint, des deux côtés. C'est-à-dire, le salarié ou le joueur, il a bien envie de savoir ce qu'on pense de lui. Et puis, en face, il a peur d'aller dire des choses, mais il faut qu'il le fasse. Il le fasse quand même. C'est son rôle. Transparence. Bon. Donc, c'est un des sujets les plus compliqués. Et
moi, j'ai trouvé quelques astuces. Alors, je n'ai pas dû les inventer, d'autres l'ont fait avant moi, mais Aimé Jacquet, d'ailleurs, m'a beaucoup inspiré, et aussi mon ancien patron, Antoine Riboud. Quand on atteint ces niveaux de management, on ne peut plus faire la différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle. OK, Je crois que ça, c'est plus c'est un fort. point essentiel quand même. Exemple, Antoine Riboud réunissait tous ses directeurs généraux une fois par an, une semaine à Évian. Donc, il y avait un programme en 3 parties. Un programme, nous, les managers, voilà, avec du boulot, en groupe, écouter la bonne parole. Bon. Nos épouses avaient un programme pour elles, du sport, Visite ou de visite de musée, etc. Et puis, on avait un 3e partie ensemble, les congés ensemble. Et Aimé Jacquet a été le premier à faire venir les femmes et les enfants à Tignes dans la préparation du mondial en 97. Pourquoi? Parce que quand on est manager, on connaît le joueur ou le salarié. Un peu l'homme, on commence à le connaître pour voir comment il fonctionne individuellement et comment il va fonctionner collectivement. Mais en faisant ça, on connaît le père, le mari. C'est 2 dimensions supplémentaires. Et là, il y a des scoops, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des découvertes. découvertes, des bonnes ou des moins bonnes. Ouais, ouais. Et voilà, le flair du manager, moi, pareil, pour donner une idée, alors la première fois, ça l'a surpris, ma femme. Mais je voyais un de mes futurs chefs de vente en entretien, 1 heure et demie, et puis il me manquait quelque chose. J'avais du mal à savoir quoi. J'avais envie plus qu'il me connaisse comme manager que moi de le connaître lui comme futur chef d'œuvre. Donc j'ai appelé ma femme, je lui ai dit: «Ce soir, il y a un invité à dîner. Mais tu changes rien, tu fais comme pour nous». Mais lui, c'est qui? Eh ben, c'est un jeune là que j'ai. Il postule. Il va venir il va venir manger pour je vais lui montrer ce que c'est où j'habite, ma femme, mes enfants, voilà. On va voir comment il se comporte, comment il réagit. C'est devenu non seulement un de mes meilleurs chefs de vente, mais un ami que je vois toujours. Et alors, je ne l'ai pas fait avec tous non plus, hein, mais c'est aller plus loin. J'ai écrit un papier récemment, la carte n'est pas le territoire. Et c'est un peu ça. La carte, c'est un CV qui dit rien, pratiquement. Enfin, il dit diplôme, âge. Et le territoire, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et en fait, la différence entre l'individuel et le collectif, c'est là que ça se joue. Le CV, c'est individuel complètement. Le territoire, c'est un homme ou une femme dans un collectif, dans un territoire plus large. Donc, Dans un environnement. comment il va se comporter au recrutement? Comment il s'est comporté quand on en est à l'évaluation? Et il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est le projet. Voilà. Moi, j'attache beaucoup d'importance à avoir, bien sûr, une vision, une raison d'être, donc, etc., mais avoir un projet. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est est-ce que ce que je fais, c'est positif pour le projet? Est-ce qu'un tel, il ne va pas trop loin à titre personnel par rapport au projet? Pas par rapport à l'équipe, par rapport au Au projet. projet lui-même. Voilà. Et on se regroupe tous et on remet sans arrêt dans les discussions, dans les réunions, dans les briefings, on remet le projet. Voilà, le projet, c'est ça. N'oubliez jamais. C'est pas un tel qui doit être meilleur qu'un autre, etc. Donc, cette gestion, cette finesse-là entre la gestion individuelle et la gestion collective, elle est obligatoire quand on est en collectif. Et aujourd'hui, j'oserais dire, je le dis souvent d'ailleurs, qu'à part un chercheur isolé dans un laboratoire, pratiquement dans toutes les fonctions, on est obligé D'interagir. de travailler en équipe, Bah oui, bien sûr. soit avec son équipe, soit avec les équipes des autres. Des équipes transverses, comme on dit dans les grosses entreprises. Exactement. Alors, il y a quelque chose de nouveau maintenant, depuis le Covid en France, puisqu'on était probablement un des derniers pays en télétravail, les leaders étant les Néerlandais. Donc, on a beaucoup investi dans le télétravail en France. Et là, sur le plan du management, ça change beaucoup de choses. Le management à distance, que j'ai connu, moi, par exemple, en étant expatrié, à 12 000 km avec 5 heures de décalage, je n'allais pas téléphoner, c'était pas les bonnes heures, à Paris pour prendre des décisions. On est obligé de prendre des décisions. Sur le plan du sport, c'est par exemple le Tour de France. C'est un exemple extraordinaire de différence entre structure et organisation, et puis de carte et territoire. Voilà, la carte, c'est la structure, c'est les dirigeants d'ASO.
sur à Paris au siège. Personne ne les connaît. Sauf leur femme, Ouais, ceux leur qui famille. travaillent là, quoi. Par contre, le Tour, Hein. c'est. Alors là, on connaît la figure principale, Christian Prudhomme, patron du Tour, mais en dessous, on les connaît pas. C'est des gens qui ont quand même la charge de 4500 personnes à déplacer tous les jours pendant 3 semaines. Là aussi, En plein mois de juillet. ils vont pas téléphoner à Paris au siège quand ils ont des décisions à prendre. Ils les prennent sur le terrain. Sur le toit. À la fois pour des sujets individuels, avec un tel qui déconne, fait une connerie, ou collectif, ou voilà, il y a eu un problème, je sais pas moi, d'hôtel, un problème sur la route avec la police, enfin, peu importe. Tous les jours, il se passe quelque chose. Et donc ce travail-là comment dire, de régler ces difficultés entre de l'individuel et du collectif, c'est inhérent à l'entreprise, c'est inhérent au sport. Et, et encore une fois, j'ai pas de solution, moi, éternelle, hein, avec toutes les contingences dont j'ai parlé avant, mais simplement le relier au projet. Je vais donner un autre exemple. Les kinés, un jour, m'interpellent en disant, bon, comme tu le sais, il y a 2 formes de massage. Il y a le massage, heu, en groupe avant ou après les matchs dans une salle. Et là, ils parlent de voitures, de femmes, de montres, et cetera. Entre eux, ils déconnent, bon. Mais par contre, il y a le massage individuel. Et là, le massage individuel, le mec, il est à poil, doublement à poil. Il est à poil et Psychologiquement il se met à et poil. physiquement. Et physiquement. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ce qu'il me dit? Et moi, ma solution, c'était toujours le projet. S'il y a des choses très confidentielles, très personnelles, médicales, le doc, bien sûr. Mais s'il y a des choses qui sont liées au foot, à Fonctionnement de l'équipe. fonctionnement, il faut en parler au coach, évidemment. Tu peux le parler d'une façon anonyme si tu veux, enfin, peu importe, mais il faut en parler, évidemment. Parce que c'est extrêmement important. Bien sûr. Les joueurs, ils se confient beaucoup plus à l'adjoint, ils se confient beaucoup plus au préparateur physique, au kiné, Au coach. au coach. À l'entraîneur principal. Partout. Ça, c'est sûr. Et dans les entreprises, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. C'est Claude Onesta qui parle du gentil dans les entreprises en expliquant que dans les équipes, on a toujours des gentils. Et souvent, les gentils qui sont des perles dans les équipes, il faut que les managers le comprennent d'ailleurs, mais sont souvent ces oreilles actives et et un chef d'équipe ou enfin, peu importe, ou un manager qui les identifiait déjà les gentils, qui les mettent en avant, ça c'est la première chose, et qui les écoutent surtout, parce que les gentils, s'ils écoutent de gentils, ils sauront ça. Maintenant, ils ont tous pris un peu le pas. Dans le foot et dans le rugby, je sais pas si dans le basket, je crois que ça doit être pareil. Ils ont tous maintenant comment dire, un groupe de cadres. Ouais. Je sais plus comment ils les appellent. Enfin, On se parole un peu, quoi. Voilà. Ils ont Ça échange. Ouais. non, ils ont 3 ou 4 Ouais. leaders Ouais. de vestiaire, D'accord. pas nécessairement le capitaine, Ouais, ouais, ouais. qu'ils réunissent en dehors ou en plus de toute l'équipe. D'accord, d'accord. Voilà. Ouais, pour avoir du transverse, de l'information un peu différente. C'est très intéressant. Et moi, je l'ai fait dans mes fonctions, et c'est pas court-circuiter non plus l'organigramme ou la hiérarchie. C'est simplement, voilà, avoir cette remontée d'informations qui, voilà, parce que le pouvoir isole, évidemment. Faut casser les silos, Exactement. voilà, faut casser. Quand je posais ces questions-là à Franck et à Aimé Jacquet, ils disaient tous les 2 la même chose. Aimé disait: «Bah, moi, tous les week-ends, je vais voir des matchs de gamins, de filles, ah, pour rester sur le terrain, quoi». Et Franck disait, bah, moi j'appelle ça le frottement. Et le frottement, Jean-Pierre peut vous en parler. Quand on va en déplacement, on est en avion, en train, en voiture, on doit, mais on doit s'y intégrer. C'est pas une obligation, une imposition. S'arrêter dans un magasin proche du lieu où on va pour faire un store check. Et tu vas regarder les produits. On regarde nos produits, les produits en magasin. On regarde comment ils sont positionnés, on regarde les prix, on regarde la concurrence. On discute avec la crémière si elle est là, avec une ménagère si elle est en train de faire ses cours. Ça prend un quart d'heure, mais voilà, c'est le frottement, le terrain. Parce que c'est pas court-circuiter les vendeurs qui remontent. Non, bien sûr. Il faut prendre des bonnes décisions stratégiques, il faut aller respirer le terrain. Exact. C'est la théorie du frottement. Allez, quasi notre dernière question. Si toi, tu devais donner un conseil concret aux dirigeants voilà, qui se lancent, ou aux dirigeants de plus grosses entreprises ou de PME, grandes entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel conseil tu donnerais justement dans le thème qui nous réunit ce jour du sport et de l'entreprise? Si tu en avais un à donner en disant, tiens, vraiment,
pour la réussite de votre équipe, de votre entreprise, voilà ce que vous pouvez aller chercher dans le sport? Moi, je dirais, c'est valable pour, des 2 côtés aussi, hein, bien sûr, c'est l'ouverture, l'écoute, l'observation, la veille permanente, voilà. Un type comme Guardiola, même si ça va moins bien en ce moment, il lit beaucoup. Un type comme Christophe Furios, En rugby, hein, le manager entraîneur de Clermont terrain, après avoir été Bordeaux, pareil, il a sa propre organisation et il lit beaucoup. Lit beaucoup. Il est une éponge avec des gens comme moi, mais aussi d'autres que moi, ah, 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 qui sont dans l'entreprise, qui sont ailleurs. Et voilà, il essaye de trouver quelque chose qui va lui servir pour son rôle de de manager. manager. Et réciproquement, c'est-à-dire qu'il y a, moi, je me suis beaucoup inspiré de nombreux échanges que j'ai pu avoir avec Aimé Jacquet. Quand Aimé Jacquet, gagnant de la Coupe du Monde en 98, te dit en face de toi, moi, mon principal rôle, pour le définir, c'est que je suis un chercheur. Je suis un chercheur. Je suis sans arrêt en train de chercher. Parfois je trouve pas. Mais je suis sans arrêt en recherche. En recherche de quoi? Bah de reproduire quelque chose qui a marché, mais pas trop parce que je sais qu'un jour ça va s'arrêter. De chercher ailleurs, dans d'autres sports, dans l'entreprise, dans des lectures, dans des contacts, quelque chose qui va m'aider dans mon rôle, quoi. Euh, donc, moi, c'est ça, c'est l'ouverture. Je dis souvent aux jeunes, bougez, bougez, partez à l'étranger. Apprenez les langues étrangères, apprenez l'anglais, apprenez peut-être pour demain le mandarin, mais bougez. Et puis, dans votre, je leur apprends dans leur CV ou dans ce qu'ils me racontent de leur vie, de détecter quels sont leurs atouts. Et ils en ont tous, mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Par exemple, Détecter leur talent, donc leurs atouts et leurs celui qui ta a fait du scoutisme, par exemple. ouais, Il y en a un sur deux qui hésite à le mettre dans ouais, le c'est CV. dans le CV. Parce que c'est pas moi, c'est mes parents qui m'y ont mis. Mais je dis: «Mais qu'est-ce que ça t'a apporté?» «Ah bah, MacGyver, je suis débrouillard, j'ai couché dehors en hiver, bon, je dis: «Mais ça là, ça peut intéresser, un Bah, recruteur. bien sûr, bien sûr. Donc pourquoi tu vas cacher d'avoir été scout?» En plus, c'est pas toi qui as décidé, c'est tes parents. Et ça t'a apporté des choses, faut le dire. Parle-en, parle-en. Heu, Moi, j'ai appris en étant pensionnaire. Alors au début, là, on parle beaucoup de bêta-rame là en ce moment. Oui. J'ai pas eu du bêta-rame, mais j'ai eu des choses un peu comparables. On était dans des dortoirs comme ceux qu'on voit à la télé avec bêta-rame, hein, en fer, avec 80 par dortoir, avec des études le soir jusqu'à 10 heures. Bon, bref. Mais je retiens que le positif, parce qu'on est obligé d'être collectif quand on est, Ouais, quand on est dans un établissement comme ça. quand on est capitaine d'équipe, même en benjamin, en minime, ça veut dire quelque chose. C'est pas seulement le coach qui a décidé que toi, tu seras capitaine. C'est aussi il a compris que tu étais accepté par les autres pour pouvoir l'être. Un grand frère dans une fratrie ou grande sœur, hein, dans une fratrie de 3, 4, 5 frères et sœurs. C'est pareil, le grand frère, le petit, il a quoi, 10 ans de moins, 15 ans de moins. Il peut aller, bon, bah, il peut avoir un rôle à son niveau, un petit rôle de manager pour pallier aux parents. Bien sûr. Donc, tous ces aspects-là sont pour moi des atouts voilà, qui permettent après à des managers de pouvoir mieux s'exprimer. Il n'y a pas, dans mon bouquin, je ne crois pas avoir mis, celui que tu as cité là, Cordon à talent, je ne crois pas avoir mis dans la biographie de bouquin de management. Par contre, j'ai mis du Saint-Exupéry, j'ai mis du René Char, j'ai mis des poètes, j'ai mis des romans, enfin voilà, j'ai mis des auteurs qui, à un moment donné, sur une phrase, sur une citation, sur un aspect de ce qu'ils racontent, ça a fait tilt et je me dis ça c'est important. C'est important pour mon rôle de manager et c'est important pour la retransmission maintenant, soit au coach sportif, soit au manager d'entreprise. Il faut être ouvert, il faut être curieux, faut se poser des questions et puis, faut s'inspirer aussi de belles pratiques ou de phrases déjà innocentes. Et comme disait d'ailleurs le grand philosophe qui était San Antonio, Ouais, bien sûr. que les moins de je sais pas quel âge ne connaissent Je connais c'est pas pas vrai. vraiment, ouais, ouais, tu m'étonnes. On ne meurt pas riche de ce qu'on a fait, on meurt pauvre de ce qu'on n'a pas fait.
Ouais, c'est vrai, j'avais entendu ça déjà, c'est top. Alors juste, dernière question avant qu'on fasse le portrait chinois là. Bon, tu as un puits de science et voilà, qu'on a pu constater là durant l'heure qu'on vient de passer, mais tu continues et c'est ce que tu viens tout à fait de décrire là, de t'enrichir avec, voilà, de multiples activités. C'est quoi ton conseil justement pour apprendre et progresser à tout âge? Toi, tu es intéressé encore partout, tu continues une activité, professionnelle, pleine, on va dire, c'est voilà, c'est quoi ton conseil? Quand on me pose cette question: «Et pourquoi tu profites pas de ta retraite?» Ben, je dis: «J'en profite à fond». On profite à mort, enfin retraite à mort, profite à mort. D'abord, je fais beaucoup de bénévolat, Ouais. de volontariat, parce que Ça j'ai été volontaire pour les JOP là d'Akraï ouais. et en fait, j'adore ce terme par rapport à il y a que la France qui parle de bénévolat. Bénévole, ouais. Tous les autres pays parlent de volontaire Volontariat. et c'est complètement différent. Ouais. Donc moi, je m'éclate à faire ça. Je fais payer que les riches, voilà, comme, Robin des Bois, sinon je sais plus lequel. Ouais, c'est Robin des Bois, c'est Robin des Bois. Et et aussi, voilà, j'ai beaucoup vécu dans le monde hispanique, donc en Argentine et en Espagne. Et est-ce que tu sais comment on dit retraite en espagnol? Non, je me rappelle plus. Pourtant, je fais de l'espagnol. Jubilación, Jubilation. jubilation. Ah! Et ça, c'est extraordinaire. C'est de là que vient le jubilé D'accord. que font les grands sportifs quand ils Quand ils arrêtent leur carrière. et moi, je jubile, voilà, je m'amuse. Et alors maintenant, je touche, de la vieille peau de singe. Tant que j'ai la santé, bah, voilà, je m'amuse, j'en Je continue d'apprendre, hein. je continue d'apprendre, j'apprends beaucoup en donnant des cours. Là, par exemple, je viens de finir un cours là au STAPS à Nanterre. J'ai des jeunes, ouais, entre 20 et 25 ans, quoi, devant moi. C'est extraordinaire, quoi. Alors, il faut pas que je leur raconte des conneries non plus. Ouais, Il faut que je me mette à jour. ouais, ouais. Heu, Reset 2025. exactement, ça veut dire que c'est une astreinte quand même. C'est pas un sacrifice du tout, c'est pas un effort surhumain, mais je suis obligé de me mettre à jour, sinon ils m'en prendraient de voler, ils auraient raison. Mais moi, j'apprends beaucoup d'eux. Cette nouvelle génération dont on dit piquet-porn, enfin dans beaucoup de domaines, voilà, bah, elle a l'âge qu'on a eu. Alors c'est pas dans les mêmes époques, les mêmes conditions et cetera, mais c'est génial quoi de Qualité aussi. pouvoir continuer. Voilà, je m'amuse. Allez, est-ce que tu es prêt pour le portrait chinois? Allez, on va voir. On va voir? Alors, je vais te suggérer, 2 mots ou 2 bouts de phrases là, puis à chaque fois, je vais te demander de choisir entre les 2 propositions que je vais te faire et puis, d'expliquer surtout pourquoi, parce qu'au-delà du mot choisi, donc, OK. alors, le concept du podcast «Les athlètes de l'entreprise», c'est les activités cérébrales, et physiques, au service, voilà, de l'épanouissement, de la performance et cetera et toi, tu choisirais quoi alors, les activités cérébrales ou les activités physiques? Je choisirais quoi En général, c'est ta te ton ton ta ah pro moi ton goût serait où? moi j'ai du mal à dissocier, l'âme et le corps, Ouais, l'esprit et le physique, l'enrichissement intellectuel, culturel et l'enrichissement, terrain. terrain, On m'a toujours qualifié de quelqu'un de, comment dire? De pragmatique, OK, à la fois de réfléchi, mais aussi d'action, quoi, l'action. terrain est simple. Ouais. Donc là, j'ai du mal vraiment à Tu donnes ton joker, tu as le droit, hein. oui, Les joker. jokers, ouais, pour commencer. Alors après, tu as parlé d'accord de talent, moi je te propose talent ou entraînement? Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais entraînement, voilà. Le le talent, oui, mais surtout le travail OK. et le travail, c'est l'entraînement, c'est les fondamentaux, c'est les basiques. C'est ne jamais oublier que celui qui a du talent et qui ne sait pas l'exploiter, je ne sais plus qui disait ça aussi, là, un talent qui n'est pas exploité, ça sert à rien, quoi. Bah oui, bien sûr. Si on l'entretient pas quoi, si on te l'entretient pas. Réflexion ou action? Action. Action. Action, mais l'action, elle doit découler de la réflexion. Mais si j'étais que dans la réflexion, sans action derrière, je m'emmerderais, hein. Je me serais emmerdé. C'est pour ça que j'ai fait, c'est pour ça que oui, j'ai eu des boulots, entre guillemets «concrets», quoi. Quand on est chef d'atelier chez Renault et qu'on a 3 500 personnes pour ses ordres avec 500 voitures à sortir, oui, on a réfléchi un peu avant à qui on met à tel endroit, voilà, mais Donc c'est parti, action. on est dans l'action. Réunion ou débrief? Non, brief, débrief. OK. Réunion, alors réunion à la française, non.
Réunion à l'anglo-saxonne, oui. Mais réunion à la française, qui commencent en retard, qui finissent plus tard que prévu. L'ordre du jour n'est pas respecté. Euh, c'est, Ça a commencé à m'énerver, quoi, à la fin de ma carrière. Et donc, je faisais plutôt, oui, du brief, des briefs, mais du brief à 2 ou 3, pas du brief à 15 ou 20, et du débrief surtout. Et là j'ai beaucoup appris à travers les militaires. On a fait des stages au GIGN, au commando marine, ici, à côté. À Lorient, à Lorient. Là, ça devrait être, mais ils ne veulent pas évidemment, mais ça devrait être beaucoup plus connu et beaucoup plus pratiqué, à la fois par les entreprises, les comités de direction, les comités des ventes et les équipes sportives. Ouais, on a parlé du rapprochement du sport et de l'entreprise, mais le monde militaire pourrait se rapprocher un peu plus de l'entreprise et l'inverse est vrai aussi certainement pour s'enrichir. Il y a des enrichissements des 2 côtés. Alors là, ça va peut-être être une question clin d'œil, hein, liée là, vous avez vu sur un beau siège pitch pour le coup, mais alors c'est pitch ou banane, toi, quand tu as un creux dans la matinée, c'est le grillage fourré ou, ou un free? Très honnêtement, Ouais, par exemple, dans le foot comme dans le vélo ou l'athlétisme, c'est plus la banane que le que le pitch. pitch. Que le Mais pitch. le pitch, j'ai une anecdote. Il y a quelques années, quand je faisais des stages pour les entraîneurs, il y en a un qui m'a raconté une anecdote incroyable. C'est que pour les matchs de Coupe de France, Pitch était partenaire Ouais, au dos des maillots. Ouais. au dos des Au maillots. dos des maillots. Et pour la Coupe de France, il n'y avait pas le nom des joueurs. Donc, à la mi-temps, il y a un entraîneur qui dit à un de ses joueurs, dis donc, toi, du schmoll, là, en deuxième mi-temps, tu me marques Pitch à la culotte, hein, et tu ne te Tu le, tu le toi, lâches tu pas. vas au Lâche net, pas. tu le lâches pas. Et je coach, il y a 11 Pitch sur le terrain. Et pourtant, il y en a que 8 dans les paquets. Hein. Il y en a que 8 dans les paquets. Toi qui as été dans l'agroalimentaire. Bon, c'est plutôt la banane et le fruit. Alors là, on vient au football, mais voilà, c'est Zinedine Zidane ou Kylian Mbappé? Platini. Ah, ok. Donc, il n'est pas là. C'est Platoche, pour le coup. Alors, pourquoi Platini? Parce qu'il a inventé la méthode pour tirer les coups francs. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a eu avant lui et qu'il y aura après un mec qui est capable, sans formation universitaire ni rien, d'être président de l'UFA. Quand même. Et puis, bon, il se trouve que je l'ai rencontré là aussi. Si j'ai le temps, je peux raconter une anecdote. Je suis en Argentine, on est en 1995. Et non, en 1997. C'est important la date. Chirac, président, vient faire 5 pays d'Amérique du Sud en 10 jours. Donc 2 jours, je suis là. Il finit par l'Argentine. Il avait emmené dans ses bagages Michel Platini. Et on est dans les jardins de l'ambassade. Tout le monde sur Chirac qui serrait des mains, qui faisait des bises, etc. Et à un moment, Platini est tout seul. Donc je vais le voir. Je lui dis, bon, bien sûr que je vous connais, mais vous ne me connaissez pas, mais je vous ai vu il y a 6 mois, parce que notre président nous a fait le bonheur de vous faire venir à Evian pour nous annoncer qu'on allait être sponsor du prochain mondial. Ah, t'étais là, toi, putain, c'était génial. Regarde le grand là-bas. Je ne sais pas comment il fait, il doit shooter, parce que moi, je suis complètement crevé. Il parlait de Chirac, là. Il parlait de Chirac, là. On vient de faire 5 pays en 10 jours. On revient de Bolivie, à 3000 mètres d'altitude, même plus, je crois, la base. Et lui, il est là, voilà, il fait des selfies, il signe des autographes, et moi, je suis complètement crevé. Bon, on en reste là. 6 mois après, je suis dans un dîner à Clairefontaine, un dîner des sponsors. Je suis représentant de Danone. En tant que sponsor de l'équipe de France, de la compétition. De la Alors, compétition. de la compétition. Donc, j'ai à côté de moi monsieur EDF, monsieur, je ne sais plus quoi, enfin, toutes les boîtes qui étaient sponsors. Monsieur Très bien, des X, là. Et Platini raconte qu'il a été en Amérique du Sud et que Chirac commençait à être énervé parce que j'avais plus de notoriété que lui,
quand il était avec des Français, ça allait, mais quand il était avec des étrangers, Ouais, il était plus ils venaient connu ils venaient tous me voir moi, et pas des lui. photos, Pas et lui. lui, non, il commençait à être vexé quand même de bon. Donc il raconte ça. Et il y a un monsieur qui est très bien mis, qui est star tropiès, qui dit: «Mais monsieur Platini, quand même, le prestige de la France, avec tout le respect que j'ai pour vous, il n'a pas dit: «Vous n'êtes qu'un footballeur», mais enfin pas loin. Ouais, ouais. Et Platini qui oublie d'être con et qui est même intelligent et malin, il dit: «Bon, bah, monsieur, on va faire un tour de table, hein. Pour vous, quel est le meilleur joueur brésilien?» Pelé. Comment s'appelle le président du Brésil? Ah, le meilleur joueur, argentin? Maradona. Comment s'appelle le président d'Argentine? Bon, je vous passe le Paraguay, l'Uruguay et l'Amérique. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, non, je l'ai trouvé, moi, brillant, plutôt facile, agréable. Hein, hein, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'il a été victime de jalousie, quoi. Pour pas être président de la FIFA, vraiment. Mais voilà, et puis le joueur, quoi. Le joueur, j'ai rien contre Zidane et contre Mbappé, mais Zidane, il a eu 14 cartons rouges. Oui, oui, c'est clair. Là, le grand public, Dont un célèbre, dont un très le grand public qui l'adule et qui l'adore, ouais, il a eu 14 cartons rouges. Platini en a eu 0. ouais, ouais. Les grands joueurs n'ont eu 0 carton rouge, quoi. Alors qu'ils ont subi des Oui, oui, ils se sont fait bien tacler, ouais. donc voilà, puis Mbappé, c'est trop jeune, on ne sait pas, oui, bah, pour moi, il a un peu aussi solide. Hier, il a mis 3 buts, mais ou entière, mais non, moi, c'est vraiment, de loin Platini, mais il y en avait eu d'autres, j'aurais dit Pelé, j'aurais dit Di Stéfano, j'aurais dit Maradona, bien sûr, Messi. Voilà, Mais équipe de France ou équipe d'Argentine d'ailleurs? Après ton parcours, tu devais être partagé il n'y a pas si longtemps. ça, c'était très marrant parce que, bien sûr que au fond de moi-même, j'aurais préféré que la France gagne, mais j'étais pas triste parce que Messi, très, très grand joueur, méritait de finir sa carrière en ayant gagné une coupe du monde quand même. Et finalement, bon, c'était plutôt mérité parce que pendant 80 du match, je ne sais pas ce qu'ils avaient pris ou pas pris, les Français, mais ils étaient complètement, apathiques, quoi. Alors l'Argentine aurait pu mener 3-4-0 à la mi-temps, hein. Heureusement que Mbappé s'est réveillé en fin de match, mais à la limite, ça aurait été même, cruel pour l'Argentine si, Kolo Muani avait mis ce dernier but, là. Tu pouvais mettre quand même. Oui, mais C'est le sport. non, c'est bon, voilà, Je alors une dernière, quasi une dernière là, c'est apprendre ou enseigner? heu, c'est impossible l'un sans l'autre. Ouais, En enseignant, j'apprends et en apprenant, j'enseigne, enfin, j'essaye d'enseigner ou de ouais, transmettre. de Je transmettre. dirais transmettre plutôt qu'enseigner, quoi. Enseigner, ça fait prof, quoi, mais je suis pas un prof comme les autres. Moi, j'ai arrêté d'ailleurs, dans la présentation, tu as parlé de l'ESCP. J'ai fait l'ESCP pendant 15 ans et au covid, j'ai arrêté parce que moi, je fais des cours interactifs et de voir qu'un seul élève à la fois sur mon écran, Ouais, je ne voyais pas la totalité, ouais, c'était compliqué. je pouvais pas, quoi. Ça, depuis quand je leur passais un document, je voyais mon document, mais je voyais pas leur réaction. Ah ouais, 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 là c'est Je pouvais pas les mettre en sous-groupe pour ouais, travailler ensemble, enfin, ouais, ça se fait pas, ça se fait pas. Ouais. OK, juste pour, finir par un lieu, Stade de France ou, une arena comme l'Accor Arena? Ouais. Stade de France, c'est coupe du monde, je sais pas si tu Ah bah, moi, si j'ai à choisir, c'est la Bombonera. donc ça, c'est le stade C'est la Bombonera. J'écris dans mon bouquin sur l'Argentine que, bien sûr que c'est poussé, c'est osé, mais la personne qui s'intéresse au foot et qui n'a pas vu un Boca River à la Bombonera, d'accord, n'a rien vu. il a vu plein de choses, mais il n'a pas vu le sommet, quoi. La Bombonera, c'est une bonbonnière, on est en haut là, ça plonge direct, quoi. Stade de France, c'est magnifique pour ce qu'il y a eu. J'ai vécu des moments, exceptionnels moi, parce qu'en plus très bien placé dans le stade de l'équipe de France. Mais voilà, c'est un stade de concert, c'est un stade d'athlétisme. C'est à la limite, le Parc des Princes est plus un stade de foot De foot, ouais, que qui le reste Stade de bien France. sur le foot, plus. Et puis les arénas, pareil, c'est pareil les arénas, c'est aussi
des lieux pour rentabiliser. Il s'est obligé de faire des concerts. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Moi, j'étais bluffé par le fait ils ont monté 2 piscines. Oui, pendant les Jeux Olympiques, là, c'était énorme. 2 piscines, une d'entraînement et la piscine olympique, quoi. C'est quand même incroyable. On arrive à faire des trucs incroyables. Bon, c'est Alors pour conclure, Jean-Pierre, on est rendu à la fin. Qu'est-ce que ton dernier mot pour aller clore ce super podcast et ce super échange que nous avons eu cet après-midi face à la mer et au golfe du Morbihan? déjà, merci et bravo pour ce que tu fais parce que, c'est, j'allais dire c'est courageux, c'est même pas courageux, c'est pas osé non plus. C'est très important, c'est très utile. Hem, Tu le fais, je trouve comme si tu avais toujours fait ça, en fait. Et donc voilà, le dernier mot, c'est que je souhaite longue vie à Campus, comment tu appelles ça? Campus Club Formation, Campus Club, enfin CCF, le CCF. le CCF, alors c'est comme ça que je l'ai écrit dans mes C'est pas une banque ça déjà? que si, mais bon. Et c'était pas sponsorisé? Non, non, non. Bon. Et là, c'est les athlètes de l'entreprise. Voilà, c'est dans le Les cadre de athlètes de club, mais Non, les athlètes de c'est une très bonne idée et c'est une très bonne idée parce qu'il faut dire les choses. Il faut transmettre. Voilà, en France, on a eu trop de non-dits, trop de tabous, ou encore là, partout en politique, éducation, enfin voilà. Donc il faut dire les choses et transmettre. Moi, mon plus grand bonheur, c'est, quand, des jeunes, me disent qu'ils ont appris des choses avec ce qu'on a mis en place, avec eux. Pas moi tout seul, je suis incapable tout seul, mais en équipe, on a réussi des choses extraordinaires. Donc, j'espère que tu auras autant, d'ailleurs, des gens d'entreprise que des gens du sport dans, c'est l'objectif. Ouais. dans tes interviews et puis que ça, voilà, que ça sera diffusé et que les gens, ça sera pour eux une source d'inspiration. C'est le but. Il faut apprendre, toujours apprendre, Absolument. à n'importe quel âge. Et ben encore un grand merci, Jean-Pierre, pour cette intervention. De rien, et puis plaisir. Ouais, un vrai plaisir partagé. Et puis, ben, on se donne rendez-vous à un prochain épisode du podcast Les athlètes de l'entreprise. À bientôt. Ça marche. À bientôt. Merci. Merci Gwen.